Je cherchais, c'était encore une ville très attractive. Bonjour les amis, comment allez-vous? Bien j'espère, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de cet immeuble, enfin, cette maison on va dire que nous avons acheté pour une stratégie de colocation. Je voulais un peu qu'on partage les raisons pour lesquelles on était parti sur cette stratégie-là. Donc voilà, donc je vais me lancer et je vais vous expliquer un peu pourquoi est-ce que j'ai choisi de partir sur une stratégie de colocation plutôt que d'acheter un immeuble avec plusieurs appartements ou plutôt un appartement à mettre en location courte durée. Comme je vous ai expliqué, mon aventure dans l'immobilier rentable démarre en 2019 à la suite d'une rencontre que je fais avec le propriétaire de la maison dans laquelle on vit aujourd'hui, puisque nous avons acheté notre résidence principale. Et c'est ce monsieur qui nous a un peu mis la puce à l'oreille en nous parlant un peu du fait que lui, il vivait aujourd'hui de ses loyers et qu'il avait démissionné depuis quelques années déjà pour vivre justement de ses rentes, etc., etc. Donc, à la suite de ce rendez-vous-là, comme je vous l'expliquais dans une autre vidéo précédente, à la suite de ce rendez-vous-là, j'ai commencé, moi, à m'abreuver un peu de plusieurs informations que j'ai pu glaner sur YouTube. Effectivement, quand on cherche sur YouTube, l'information, on la trouve. Il y a énormément, en tout cas, de personnes qui ont passé le cap et qui ont investi en immobilier. Et donc, des formations, vous en trouvez en veux tu en voilà sur YouTube. Après, c'est sûr qu'il faut faire la part des choses et prendre ce qui correspond à notre projet et à notre personnalité. Donc voilà, donc en recherchant un peu comme ça comment investir sur YouTube, dans l'immobilier sur YouTube, je suis tombée sur la chaîne de plusieurs personnes qui justement expliquaient que la stratégie de la colocation était une stratégie très intéressante quand on avait envie en tout cas d'aller vite et de gagner gros. Faut savoir que moi j'ai bientôt 40 ans et c'est sûr que quand on fait le point, on se dit ah tiens, il y a des personnes qui ont commencé à 24 ans et moi je suis un peu à la bourre donc plutôt que de partir sur un appartement, puis deux appartements, puis trois appartements, ça va me prendre plusieurs années. Il faut taper dedans et puis taper un gros coup tout de suite. Donc stratégie colocation. Stratégie colocation parce que ben, d'un, on va pouvoir mutualiser, enfin diviser le risque. Parce que c'est vrai que si on prend un appartement, je prends un exemple, hein, vous prenez un appartement que vous mettez en location, vous mettez un locataire. Si le locataire, par malheur, arrête de payer son loyer, vous êtes tout seul à porter le risque. Alors que vous achetez un appartement, je prends un exemple, un appartement avec 2 chambres, hein, vous meublez ces 2 chambres-là et vous louez les 2 chambres séparément. Vous fixez le loyer pour chaque chambre, hein, ce qui fait que s'il y en a un qui, à un instant T, un mois T, un mois M, je vais dire, n'arrive pas à payer son loyer, ben, le second, lui, paiera son loyer. Donc, le risque, en fait, il est moins lourd à porter, si vous voulez. Donc, c'est un peu le principe. Ça sera un peu le principe aussi de l'immeuble de rapport, mais ça, on y viendra plus tard. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler plutôt de colocation. Donc, dans le principe, c'est ça. Dans le principe, c'est j'ai une maison, j'ai plusieurs chambres, j'équipe, j'aménage la maison, je la décore, hein, et je loue les chambres séparément. Donc, je fixe un loyer. Des personnes qui vont fixer un loyer forfaitaire, hein, pour dire, bon voilà, c'est pas parce que la chambre fait 11 mètres carrés ou 12 mètres carrés que voilà, je mets un prix fixe pour chacune des chambres, où il y en a qui vont fixer le loyer en fonction de la superficie de la chambre. C'est ce qui se fait le plus couramment. Et donc voilà, donc moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, la colocation, c'est peut-être moins prenant, c'est certainement même moins prenant que la location courte durée, parce que de type Airbnb. Parce que là, pour le coup, on va rentrer
un locataire à qui on va faire signer un bail en meublé d'une année minimum, qu'on pourra renouveler par la suite. Mais au moins pendant la première année là, on va être tranquille. Que le locataire il rentre, s'il n'y a pas de gros problèmes en tout cas à gérer, pendant un an, voilà, il n'y a pas d'entrée-sortie à faire. C'est plutôt tranquille. Et j'avais compris en tout cas qu'on n'investit pas dans la colocation dans n'importe quel endroit. Parce que l'emplacement est très important. Donc comment s'est porté, sur quoi s'est porté en fait mon choix? Il y a eu plusieurs critères. Pour moi, en fait, cette colocation, devait avoir lieu, devait se faire dans une ville où il y avait une forte demande. Une forte demande, c'est-à-dire quoi? Il faut qu'il y ait des infrastructures. Voilà, donc ça peut être des villes en fait où il y a beaucoup d'universités, ça peut être des villes où il y a beaucoup d'usines, ça peut être des villes voilà, où il y a des centrales nucléaires avec plein d'ouvriers autour qui travaillent et qui sont là pour un certain temps. Donc voilà, peu importe en fait l'endroit, moi mon critère, entre ce que j'ai regardé c'était ça, c'était plutôt de trouver, puisque ce que j'avais décidé c'était d'aller sur des colocations pour étudiants, personnes actives aussi, mais plus pour étudiants. Donc j'ai cherché comme ça des villes où il y avait beaucoup d'universités, où il y avait une tension locative et où le prix au mètre carré n'était pas trop cher. Donc en cherchant comme ça partout en France, mon choix s'est porté sur des villes qui étaient plutôt au nord de la France, donc dans la région lilloise. Lille étant la capitale du Nord, les prix là-bas au mètre carré sont très élevés. Donc il fallait trouver en fait des villes périphériques. Donc j'ai un peu regardé et je suis tombée sur la ville qui s'appelle Roubaix. Donc je pense que vous connaissez un peu, c'est pas une ville très glamour, hein, c'est vrai. Mais par contre, à Roubaix, il y a énormément d'universités, d'écoles. Et comme à Lille, la tension est tellement forte et qu'il y a il y a pénurie de logements, plusieurs étudiants, en tout cas, viennent chercher sur les villes périphériques telles que Tourcoing, Roubaix et tout ça. Attention, je suis pas en train de vous dire d'aller tous vous jeter à Roubaix. Mais à l'époque, en tout cas en 2019, comme une ville très attractive. Donc voilà, donc à 3 heures de chez nous à peu près, on se dit bon, c'est jouable, on va aller voir. Donc en regardant un peu, je trouve justement une maison de 6 chambres. Les premières photos en tout cas nous montrent une maison qui est plutôt saine, qui est déjà bien divisée, c'est-à-dire qu'en fait anciennement les propriétaires avaient fait aussi une colocation. Là où c'était intéressant dans ce projet-là, c'est qu'il n'y avait pas de gros travaux à faire. Toutes les chambres étaient équipées d'une salle de bain et WC privatif. Et ça, je crois ça top parce que quand on vit dans une colocation, le problème souvent, c'est qu'on est obligé de partager en fait les sanitaires, on est obligé de partager en fait la salle de bain et c'est pas très intime quoi. Si on a besoin d'intimité, c'est un peu compliqué. Donc là, colocation de 6 chambres, il fallait absolument qu'il y ait autant de salles de bain que de chambres. Donc là, c'était en termes d'aménagement, en tout cas, ils avaient tellement bien pensé la colocation que nous, on s'est dit, en tout cas, on n'aura pas grand-chose à faire, à première vue. Donc on s'y rend, on contacte l'agent immobilier, on s'y rend, on visite, et franchement, on a eu, on va dire, un coup de cœur. Souvent on vous dira qu'il ne faut pas faire de l'émotion dans l'immobilier, il ne faut pas s'attacher en tout cas aux biens qu'on achète, mais c'est vrai que là pour le coup on s'est mis un peu à la place des étudiants en se disant que voilà, quelqu'un qui part de chez ses parents, qui arrive dans cette colocation là, il a un grand séjour convivial où il pourra partager avec les autres colocataires s'il ne veut pas être tout seul, mais par contre s'il a besoin de s'isoler, il a sa chambre, les chambres sont équipées, en tout cas de salles d'eau, de WC individuels. Il peut vraiment être tranquille dans sa chambre et ne descendre que juste pour partager un repas avec ses colocataires s'il en a envie, à sa guise quoi. Mais il n'y a pas d'obligation en tout cas de vivre au salon avec les autres. Il est tout à fait autonome en tout cas, tout seul dans sa chambre s'il le souhaite.
Donc c'était bien. Il y avait une petite cour aussi, donc ils auraient pu profiter de la cour s'ils le souhaitaient, sans problème. Donc la maison nous a beaucoup plu. Donc là-dessus, après être rentré, après avoir réfléchi, on a fait les calculs de rentabilité et tout ça. On était autour de 11-12% brut, si mes souvenirs sont bons. 12% brut, c'était pas mal. Il faut savoir que moi, je travaille dans la banque et que en banque, les produits qui rapportent 12%, autant vous dire qu'il y en a pas. Voilà, donc on va être plus autour de 5% brut. Donc honnêtement, quand on entend, on fait des calculs, qu'on se retrouve avec des 11%, des 10% même 10% brut, on est déjà bien. Donc en faisant le calcul de rentabilité, avec les éléments en tout cas que j'avais à l'instant T, j'étais autour de 12% brut. Donc voilà, avec les loyers que m'avait annoncé, en tout cas l'agent immobilier, lors de la visite. Donc pour nous, ça nous allait très bien. On a fait une proposition d'achat et 3 mois après avoir fait décorer et tout ça, via les services d'une décoratrice d'intérieur, on a foncé dans le projet et pour nous, c'était tout bon. Ce qui s'est passé par la suite, comme je vous ai expliqué, il y a eu la Covid qui est passée par là. J'avais négocié un différé avec la banque pour pouvoir faire face un peu à cette période un peu flat, où on avait réussi à louer seulement que 2 chambres. Donc cette période l'est passée et par la suite, on a pu rentrer, tous les colocataires sont arrivés et on a pu louer en fait au prix qu'on avait estimé. Donc là, ici, on a 6 chambres, hein, 400 € en moyenne la chambre. Donc on va être autour de 2400, même pas autour, on est à 2400 € charges comprises tous les mois qui rentrent. On rembourse un prêt à 1300 €, voilà, sur ce bien-là. On va être en termes de charges, quand je dis charge, c'est eau, électricité, on leur met à disposition Internet, plus la femme de ménage, on dépense autour de 500 € de charges tous les mois. La taxe foncière, elle est autour de 150 €. Donc si je fais le calcul tout simple, hein, donc on est à 1300 € de mensualité de prêt, on est à 500 € de charges électricité, eau, femme de ménage, Internet. Et la taxe foncière, elle est autour de 150 €. Donc, on va être autour de 1950 €, toutes charges comprises, qui nous incombent, donc tous les mois. Versus cela, nous, on rentre à 2400. Donc, au final, tous les mois, on va avoir un bénéfice, une fois qu'on a sorti toutes les charges, de 450 € par mois. 450 € par mois. Si on ramène ça à 12 mois, on est autour de 5400. Donc voilà, je dis autour de parce que je ne prends pas en compte effectivement des petits aléas qu'on va avoir, c'est-à-dire que voilà, s'il y a un appareil qui tombe en panne, s'il y a un dépannage plomberie à faire, tout ça, c'est des charges aussi qui de temps en temps sont pas récurrentes, hein. Mais quand ça arrive, voilà, il faut faire face aussi à ça et c'est pas quelque chose qu'on peut budgéter en avance. Donc voilà un peu pour notre projet colocation. Ce qui s'est passé ici, pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé à 450 € à peu près, alors qu'au départ, j'étais partie moi dans mes calculs autour de 600 €. Ce qui s'est passé, c'est que quand on a acheté la colocation, on a en tête toujours de se dire qu'on va rembourser un certain montant de mensualité de prêt. On aura la taxe foncière, ça on le sait. Mais ce qu'on a un peu de mal en fait à budgéter, c'est surtout les charges. Et ça a été un peu la grosse surprise après avoir eu une année d'exploitation. C'est-à-dire quand on a visité en fait, on avait demandé effectivement combien ça allait nous revenir en termes de charges.
Et c'est vrai qu'on nous avait donné en fait une estimation, un montant. Un montant qui ne correspondait pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, les propriétaires n'ayant pas, au moment où nous on a été acheter le bien, n'ayant pas en fait rempli leur colocation, on va dire que sur les 6 chambres, ils louaient 4 chambres. Donc effectivement, la consommation de 4 personnes versus la consommation de 6 personnes n'est pas la même. Donc on avait un peu sous-estimé les charges. Sauf que là aujourd'hui, quand on rentre 6 personnes et que les 6 personnes sont en même temps dans la maison et consomment l'eau, l'électricité, le chauffage et tout ce qu'on veut, ben forcément, en termes de facture, c'est plus la même chose. Donc on se retrouve à payer un peu plus que ce qu'on avait budgété au départ. Donc ça, faire très attention. Moi, le conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est faire attention vraiment au diagnostic énergétique. Même n'hésitez pas, parce que c'est vrai que au moment où vous achetez, le propriétaire doit vous faire un diagnostic énergétique. Mais regardez, parce que normalement, sur le diagnostic énergétique, il y a une estimation de consommation. Moi, je vous conseille de prendre toujours la fourchette un peu haute, enfin la fourchette haute, sur la tranche qu'on vous donne pour pouvoir fixer en fait vos charges. Quitte après à rétrocéder à vos locataires s'il y a eu un trop perçu. Mais comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous mettre, dedans si jamais ils viennent à consommer plus que ce qui était prévu, ce que l'agent immobilier vous a vendu au départ. Donc vraiment faites attention à ça parce que pour la colocation, vraiment le problème qui peut vous plomber votre rentabilité, c'est vraiment les charges. Donc vraiment, soyez très 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 vigilants par rapport à la fixation de ces charges-là. La femme de ménage aussi, parce que c'est sûr que quand on achète, on ne pense pas forcément à ça aussi, mais une fois que les locataires sont là, effectivement, qui fait le ménage des parties communes? Chacun peut faire le ménage un peu dans sa chambre, hein, mais voilà, il faut aussi leur mettre à disposition ce service-là. Ça fait partie du prix, ça fait partie du service, parce que quelque part, on loue une maison meublée clé en main, donc il faut aussi assurer l'hygiène, en tout cas des parties communes. Donc ça aussi, ben, il y a une agence de femmes de ménage qui est là pour faire le ménage. Nous, chez nous, en tout cas, elle vient 2 fois par semaine. Donc tout ça, c'est à budgéter. Donc tout ça, ce sont des petits détails, mais qui agrémentent aussi et qui permettent aussi aux colocataires de se sentir bien chez eux et qui les fidélisent aussi. Là, ici, on est sur des contrats de bail de 1 an meublé. Parce que là, pour le coup, ce qui s'est passé, c'est que ça, c'est bien aussi parce que, ben, à force de se former sur YouTube, on a quand même on a quand même des réflexes et on sait un peu comment gérer certaines choses. C'est-à-dire que quand on est en colocation, les étudiants, dédiés aux étudiants surtout, les étudiants, ils sont là souvent pour 10 mois. Après, on a 2 mois de grandes vacances où ben, ils rentrent chez eux. Donc, dans certaines villes comme ça, la tension, elle est vraiment forte. Certains étudiants vous disent, non, moi, je pars en vacances, mais l'année prochaine, je reviendrai et donc, je garde la chambre. Et là, pour le coup, si on a fait un contrat de bail d'une année, il n'y a pas de 12 mois, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si vous vous retrouvez avec 6 colocataires qui partent tous en été et qui ne reviennent pas l'année d'après, ben vous vous retrouvez avec 2 mois où vous ne rentrez pas de loyer. Donc ça aussi, quand vous faites votre calcul de rentabilité, vous vaudrait mieux le faire en tout cas sur une période de 10 mois si vous avez des locataires qui partent effectivement pendant les 2 mois-là, qui libèrent totalement votre bien. Certaines personnes, si l'emplacement s'y prête, hein, vont mettre les chambres en tout cas en location courte durée. Donc ça peut bien marcher aussi. Tout dépend de la ville où vous vous trouvez, tout dépend de la demande, mais c'est vrai que
certains ont la possibilité, en tout cas il y a beaucoup qui le font, si l'emplacement s'y prête, de louer en type Airbnb le temps des vacances scolaires. Donc là, ça fait aussi exploser la rentabilité. Donc, euh, donc nous, dans notre cas, comme on a 6 chambres, hein, ce qu'on fait, c'est qu'on a tendance en fait à prendre des étudiants qui sont là pour un cursus de 3 ans. Voilà, donc souvent on va prendre des premières années qui vont faire leur cycle. Donc dans la région où on se trouve, souvent c'est comme ça. Donc l'étudiant il arrive en première année, ben, il va rester 2, 3 ans nous en fait on cible, notre cible c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait à, à, on va dire à dossier égal, on va regarder, quand je dis dossier égal, ça veut dire que si on a un étudiant qui vient avec de bons garants et tout ça, ce qu'on va regarder, c'est plutôt de se dire, bon voilà, est-ce que c'est un étudiant qui est en troisième année ou est-ce que c'est un étudiant qui est en première année ou en deuxième année. Et là, pour le coup, on aura tendance en fait à louer à un étudiant qu'on sait qu'il va rester 2 ou 3 ans. Et donc celui-là, s'il se plaît dans la colocation, ben, il aura tendance à garder, en tout cas à renouveler son contrat de bail. Donc on partira sur un contrat de bail de 1 an qui sera renouvelable 2 voire 3 ans. Ce qui fait qu'en fait, la période des vacances scolaires, ben, il est sous contrat de bail, donc il n'y a pas de résiliation à ce moment-là. Donc nous, on a pris plus le parti de faire un peu un tri, une sélection comme ça, pour ne pas se retrouver avec des chambres vides au moment de l'été. Donc, c'est des arbitrages à faire. Ça, on apprend Moi, j'ai appris sur le tas, donc je ne peux pas parler pour les autres. Mais je suis sûre qu'effectivement, si je m'étais fait former, il y a certaines choses que j'aurais regardées. Et c'est pour ça que la formation, c'est vraiment très important. J'insiste là-dessus. Surtout quand on se lance et qu'on veut aller tout de suite sur des gros projets comme ça, plus le projet est gros et plus on gagne gros, mais on peut perdre gros aussi si c'est mal mené. Donc faites-vous coacher, n'hésitez pas vraiment à poser des questions. Il y a plein de pièges en tout cas qu'on peut s'éviter, il y a plein de tracas qu'on peut s'éviter, plein d'aléas qu'on peut s'éviter si on demande conseil et si on se fait coacher. L'immobilier, c'est vachement stimulant, c'est vraiment très intéressant. Moi, je vous conseille en tout cas, en fonction de votre personnalité, en fonction de votre projet, de ce que vous recherchez, de vous faire coacher en tout cas pour pouvoir ne pas perdre votre temps, ne pas vous empêcher de bien dormir, parce que c'est vrai qu'on peut se réveiller des fois la nuit en se disant oula, 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 l'été arrive, j'aurai bientôt plus de locataires, comment je fais. Mais c'est vrai qu'en se formant, on peut découvrir que voilà, il y a des alternatives de type voilà, location courte durée, location à la semaine, location voilà, à des travailleurs, à des personnes qui viennent pour un temps. Voilà, il y a toujours des solutions en fait. Mais quand on n'est pas formé, quand on n'est pas coaché, ce n'est pas des choses c'est pas des automatismes voilà, qu'on va avoir. C'est vraiment après, à force de pratique, qu'on va pouvoir découvrir un peu les possibilités qui en réalité sont immenses, en tout cas dans l'immobilier. Donc, la vidéo, elle est pas mal longue aujourd'hui. Donc, voilà, c'était pour faire un peu un partage hein, de pourquoi est-ce que j'étais partie sur la stratégie de la colocation. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce pour me dire que vous avez liké. Ce qui m'intéresse, c'est surtout d'avoir vos avis et vos commentaires sur la vidéo, qu'on puisse partager un peu. S'il y a des personnes qui se sont lancées aussi en colocation, n'hésitez pas à me partager vos expériences. S'il y a des personnes qui veulent se lancer en colocation, je suis joignable. Laissez-moi un message, on pourra toujours échanger. Je suis là pour répondre à vos questions aussi. Je peux vous accompagner dans votre projet. Je vous montrerai aussi en cas pratique comment est-ce qu'on recherche un bien. Ça peut prendre beaucoup de temps parce que c'est vrai que plus on veut de la rentabilité et plus les biens sont rares en fait, j'ai envie de dire. Donc il faut prendre le temps.
Ça peut prendre un mois, 2 mois en fonction de la fréquence à laquelle on va regarder. Ça peut prendre moins de temps aussi si on a un peu de chance de tomber sur, et puis d'être très réactif, hein, parce que c'est vrai que les biens à forte rentabilité, des 11%, des 12%, des 15%, ben, ça ne court pas les rues. Donc dès que ça apparaît, sachez qu'il y a pas mal d'investisseurs aussi qui sont à l'affût, qui se mettent des alertes sur des sites comme Le Bon Coin, Se Loger et j'en passe. Donc, il faut être très très réactif si on veut vraiment décrocher le jackpot. Mais il y en a sur le marché, il faut se donner les moyens de pouvoir en trouver. Ne pas se précipiter non plus, se donner le temps aussi de faire son choix. Voilà, et mais c'est surtout quand on a trouvé, plutôt être réactif. Voilà. Donc, je reste à votre disposition pour ceux qui ont des questions à poser, pour ceux qui ont besoin d'être éclairés sur la stratégie de la colocation. En tout cas, moi, c'est avec beaucoup de plaisir que je me suis lancée. Il y a des aléas, mais en tout cas, voilà, comme je vous l'ai montré, voilà, 450 euros dans sa poche tous les mois, en plus, hein, c'est pas négligeable, sachant que là, les colocataires qui sont présents remboursent en fait le prêt. Donc, je veux dire, dans 20 ans, voilà, ce bien, il va s'amortir et j'espère qu'il prendra de la valeur. Mais au pire des cas, voilà, il sera remboursé et on pourra toujours laisser des choses, des biens à nos enfants. Donc, voilà, je suis à votre disposition. Laissez vos commentaires, abonnez-vous, partagez la vidéo si elle vous a plu. Si elle ne vous a pas plu, on peut aussi améliorer. Donc, moi, je suis pour des commentaires et des critiques constructives. Donc, voilà, donc n'hésitez pas et je vous dis à bientôt. Ciao les amis, à bientôt.
où il y a des personnes qui vont devoir allouer des chambres,
demander à louer des
tranquille. Là, comme on a